Aujourd'hui, on parle de F1. F1, de quoi ça parle? Eh bien, ce film, réalisé par le studio de Apple TV. Bon, déjà, Apple TV, merci pour cette banger, hein, très récemment, vous êtes vraiment les gars. Ça parle de tout simplement Sonny Hayes, joué par Brad Pitt, qui revient en Formule 1 après la demande d'un de ses anciens partenaires pour tout simplement relever l'écurie Epic GP à revenir dans le top mondial des écuries. Some people look at Sonny Hayes. They see a guy who lives in a van, a gambling junkie who missed his shot, the best that never was. But I see possibility. F1, c'était un bon film finalement. Alors je passe un peu le résumé, comme ça il y a des bouts d'histoire que vous aurez pas. Mais globalement le film il était super bien. L'histoire, c'est vrai qu'il y a une histoire, on n'est pas sur l'histoire du siècle. Ah, super, l'histoire du siècle, on peut plus juste refaire des trucs originaux à fond. C'est juste un GOAT qui revient pour faire son dernier coup. Et bon, on s'y attend un peu qu'il va réussir, tu vois. C'est le comment, tu vois. Et le film, en quoi il est bien, c'est que déjà il est super beau, c'est juste beau. Les acteurs, ils jouent super bien, quasi tout. Globalement, le film, il était vraiment super bien. Un bon réalisateur qu'il a fallu Top Gun Maverick en même temps. Que demandait le peuple, hein. Je pense que, honnêtement, de ma vie, c'est, je pense, le meilleur film de sport qui n'a jamais été créé pour le cinéma. Je pense, à mon avis. Et c'est un film de F1, donc pour vous dire, j'attends vraiment un film de foot super bien réalisé. Enfin bref, F1, c'est un film pas très original mais qui fait tout bien. Les courses de voiture, superbes. Vraiment tout est super. Les courses, ça sont super bien filmées, super bien cadrées. Je regarde personnellement pas la F1 et j'aimerais vous demander si ça retranscrit vraiment bien la F1, si la F1 c'est vraiment comme ça. Parce que honnêtement, le film, j'étais dedans. En fait, j'étais vraiment dedans. Vraiment pour vous dire, genre, à un moment... Enfin, même à toutes les courses, bon c'est pas un spoil du coup, mais à toutes les courses, en gros, ils ont une sorte de caméra 360 qui mettent à l'avant du véhicule et qui suit les voitures comme ça qui arrivent pour le dépassement. C'est super bien fait. Là, c'était un peu la partie positive du truc. En gros, je récapitule pour la partie positive. Des bonnes courses de voitures. Les personnages, on les a pas oubliés. Il y a des superbes développements de personnages. Que ce soit Johnny, que ce soit Sonny, que ce soit même... Et franchement, les mecs, continuez comme ça. Merci Apple TV. Hein, après Sévrance... vous enchaînez les mecs, vous enchaînez. Super. En plus, le film il dure presque 3 heures. Les 3 heures, ils passent, mais à une vitesse... à 320 km/h le film. Oh my god, bro. Oh, hell. Maintenant pour la partie un peu plus négative, je trouve qu'il y a des points de l'histoire qui sont un peu trop rapides. Par exemple le fait que Johnny soit vraiment ingrat avec le staff, il n'y a pas plus de conséquences ni de répercussions, du coup c'est hyper dommage. Il pourrait y avoir des conséquences, des trucs qui imbriquent d'autres trucs, et il n'y a pas, et on le retrouve pas. Et ça c'est dommage. Mais qu'est-ce que j'ai envie de te dire quand le film, malgré ça, arrive à aller au-delà et à juste être un bon film en fait. Donc au final, j'ai pas beaucoup à dire. Les points négatifs finalement, c'est plus des trucs tatillons ou je suis tatillon. Parce que honnêtement, absolu cinéma, j'ai envie de te dire. Un autre point négatif, je pense que je pourrais noter, la fin, je la comprends pas. Il y a un peu une sorte de flottement où où Sonny essaie de savoir, on lui demande vraiment H24 pourquoi tu veux continuer à rouler, pourquoi t'es ici, pourquoi t'es là. C'est pas pour l'argent, ça on l'a compris. Mais du coup c'est pourquoi? Pour l'amour du sport, c'est pas explicitement dit. On le comprend, on le devine peut-être. Mais voilà, hein, cette fin est satisfaisante dans le sens où ça suit le personnage en fait. Du coup, en fait, voilà, en fait on y revient. Il y a des points négatifs dont qui sont juste là pour titiller mon esprit, tu vois. En vrai de vrai, le film se suit vraiment à lui-même et il était vraiment génial. En tout cas pour moi, c'est vraiment un 20 sur 20. Allez le voir au cinéma et puis... oh my rouler à 320 km. Hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. C'était Ken. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao.